Même si vous arrivez à choper ce merveilleux backswing là, quand vous arrivez là-haut, c'est là que les grands problèmes commencent, où on repart dans le contrôle et surtout dans l'effort. C'est que là on se dit, attends, la tête de club, vous la sentez vachement derrière vous et vous dites, elle doit faire un chemin énorme pour revenir à la balle. Et vous poussez dessus. On se souvient qu'on a 2 points d'armement dans le swing de golf. Le premier point d'armement, c'est le manubrium sternal qui est là, le milieu de vos clavicules. Plus communément, c'est plus simple, appelé sternum, d'accord? Le sternum étant là, mais c'est la suite du sternum. Le milieu de vos clavicules. Tout ce qui concerne votre putting et votre chipping de base sans poignet, version Wisdom in Golf bien sûr, ça circule autour du sternum qui est là. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de main dans ce cas de figure. Si maintenant je me rends compte que mon plein swing de chip ne me permet pas de faire la distance avec ce club, et de toutes les manières, il va falloir que j'ai plus de backswing pour aller plus loin, sinon on swingerait tous avec le driver comme ça, ce qui pourrait rendre le golf beaucoup plus simple pour beaucoup d'entre vous, parce qu'au moins il y aurait une sensation que la face reste toujours en relation avec les mains tout le long du swing, mais ça ne nous laisse pas la possibilité de créer du retard et de fouetter le club plus loin sans effort. Donc il y a un moment donné où les poignets doivent rentrer dans l'équation, d'accord? Et les poignets sont le deuxième point d'armement de votre swing de golf, donc sternum et les poignets. Quand je prends un marteau dans les mains et que je veux mettre un coup de marteau verticalement ici, il y a bien une fonction anatomique qui se passe au niveau de mon poignet. Vous voyez que mon poignet s'arme sur ce qu'on appelle, je vous en parle à chaque fois, les tabatières anatomiques. Je ne vais pas mettre mon poignet de cette manière-là pour mettre un coup de marteau parce que je ne pourrais même pas atteindre le clou. Donc il y a bien une manière anatomique que mon corps fait instinctivement. Si je prends le marteau main gauche et je vais mettre mon coup de marteau, c'est la même chose. Donc ce coup de marteau, vous voyez comment je le fais ici, okay, cette manière d'armer les poignets est essentielle pour aller chercher le sans effort. Donc nous on veut créer ce cercle au-dessus de la balle, à l'image des marteaux qu'on swing, et ensuite à l'instant où on sent que le club veut armer nos poignets, dans cette zone, on le laisse faire. Mais n'allez pas m'armer les poignets dès le départ. Même chose pour le long jeu, d'accord? Parce que vous allez dire, ok, il faut que j'arme les poignets, vous allez démarrer à la balle ici, et tout de suite armer les poignets. Ça marche très peu au chipping, mais encore moins au long jeu, parce que vous coupez votre arc, encore une fois, d'accord? Donc on veut être large avec notre cercle, regardez, en relation, pour l'instant je suis en relation avec le point intermédiaire, large en relation, et maintenant ça va se faire tout seul, mais si je veux constater ce qui se passe ou si je veux le faire moi-même, regardez, voilà comment les poignets vont s'armer. Et quand ils s'arment comme ça, naturellement l'unité bras club monte, et là on rentre dans l'abandon de contrôle, et donc on rentre dans l'inertie du club, exactement comme la hache. D'accord? Regardez le placement de mon poignet, il n'est pas là, il n'est pas dans l'autre sens non plus, il est juste sur les tabatières. Donc cette hache, c'est un bon exercice qu'on a vu dans une série précédente pour ressentir cette lévitation des bras. Et donc la phrase que j'entends entre vous le plus longtemps, la plus belle phrase que j'entends quand vous êtes vous passez cette porte, c'est que vous me dites « Ah Edouard, j'ai l'impression de perdre le contrôle de mon swing ». C'est ce qu'on veut, d'accord? Donc n'allez pas chercher à raccrocher le contrôle, on veut donner le contrôle. Donc il y a bien un instant que je fasse un chip de 10 mètres, regardez, j'ai mon cercle, je sens que même là il y a une lévitation et ça tombe. Et maintenant, j'arrive au pitching. J'ai les jambes plus écartées, la balle plus milieu des pieds suivant le shot que je veux faire. Et là, les poignets s'arment. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh, encore mieux. Oh. Né. D'accord? Ça se lévite. Donc, exactement comme mon perpétuel, foum, ça monte tout seul. Foum, ça monte tout seul. Foum, ça monte tout seul. Et foum, ça monte tout seul. Donc, je donne le contrôle. Il est là le point d'ancrage, dès l'armement des poignets. Donc quand ça arrive, vous laissez les choses se faire, sinon vous allez arriver dans cette porte et vous-même placer l'outil n'importe où, il va se cacher derrière vous et au retour, planète Terre dans le chemin. Donc je crée mon cercle et je veux être spectateur des 2 pendules. Pendule 1, les bras autour du sternum. Autour du sternum, autour du sternum. Ça traque autour du sternum, les hanches suivent, je ne bloque rien. Pendule 2, les poignets s'arment, clac, 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 clac. Et en même temps, le bras droit se plie, ou le bras gauche pour les gauchers, mais le bras droit pour les droitiers. Armant les tabatières anatomiques et les poignets, et permettant au bras
de se léviter devant moi. Maintenant, l'unité bras club, écoutez bien, tombe autour du premier pendule. Le sternum, le premier point d'armement. Ça tombe vers la cible dans cette direction, autour du sternum. Il ne se passe rien avec les mains. Rien avec les mains. Rien avec les mains. Les mains passent le premier pendule jusqu'à ce que le club se libère autour du deuxième point d'armement. Deuxième pendule. Foum, les poignets. Et chope la balle. Donc si je mets la balle ici, regardez. Premier pendule, deuxième pendule. Premier pendule tombe autour du sternum. Regardez comment je suis là. Et deuxième pendule. Je coupe mon herbe ensuite. Et foum, le deuxième pendule se release complètement. Et les bras remontent autour du premier pendule. Maintenant, si je laisse tomber dans l'autre sens, les bras tombent autour du sternum. Clac, 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 clac. Et les bras se release autour du deuxième pendule. Les poignets. Floump. Et se réarment. Foum. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Regardez ce mouvement. 1, 2, 1, 2. Quel bonheur. 1, 2, 1, 2. Là, quand je fais ça, la pluie nous accompagne dehors, en plus, on est bien au chaud à l'intérieur. Quand je fais ça, je sens clairement que je suis en train de me laisser swinger par le club et par la gravité, par l'inertie dans le backswing, par la gravité au retour. Et plus globalement, encore une fois, par la force centrifuge qui s'éloigne de mon centre, le sternum. Et là, je ne peux plus contrôler. Donc tout ce que je peux faire, c'est observer où ça coupe de l'herbe. Donc j'y vais, large, ça, mais je laisse tomber. Et je laisse tomber. Et je laisse tomber vers là-bas. Ça passe là, mon cercle passe là. Non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Le cercle passe là, je fais ça. Je fais un draw, je me mets là. Je fais un fade, je me mets là. Je me mets en ligne ici, on va faire un petit draw pour le plaisir, je fais un peu la face. Maintenant, c'est spectateur. Large, premier pendule, deuxième pendule. Les bras tombent autour du premier pendule, touc. Et regardez la position que j'ai, comme mes bras sont devant moi, merveilleux. Et le deuxième pendule vient choper la balle, sans que j'essaye, et l'herbe ensuite, et se release. Ça veut dire que je peux clairement le faire, regardez. Je vous l'avais déjà montré, ça. En vous regardant. 1, 2. 1, 2. Comme j'ai accepté, on va voir, elle tombe, elle est pas mal celle-là encore. Je vais jouer comme ça maintenant. Comme j'ai accepté qu'il y a d'autres choses dans mon swing qui ne sont pas dans mon contrôle, j'ai donné le contrôle. C'est l'inverse de « Attends, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien ?» Quelle souffrance, quoi. Est-ce que j'ai les bras devant ou pas devant? 1, 2. Pour l'instant, c'est 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh, j'abandonne le contrôle. Je laisse tomber. Donc là, j'ai l'opportunité de faire venir Rory McIlroy dans mon swing, parce qu'une fois que je sens ça, je vais pouvoir, avec mes jambes, assister. Mais la première étape, c'est de le faire en laissant tomber. Premier pendule, deuxième pendule. Je laisse tomber. Oh, j'ai ma merveilleuse coupe d'herbe. Alors là, vous voyez, j'ai laissé tomber à vitesse bêta, donc je suis plus court. C'est fantastique quand même. Et si maintenant je le fais en vitesse réelle, on va retrouver nos 75-80 mètres. Premier pendule. Deuxième pendule. Waouh. Je la prends aussi, je peux être pour par au birdie. On est très bien. Travaillez là-dessus, donnez-moi votre feedback.